Épisode 81 avec Gabriel Caron. Merci de nous écouter et Cet épisode, il est commandité par Rage! Rage, c'est une affaire de lançage de hache, et ça, c'est ta grande passion. Oui, je suis chevalier de la hache, même, selon Joe Guérin. J'ai passé une épreuve dans... Mais ça a pas rapport avec Rage! Rage, Visé, lancé, si tu es pas répété. trop loin du bordel sur la rue, à Tatakin à Montréal, c'est une activité parfaite pour faire en couple, en amis, en famille. Pourquoi pas même avec des collègues, un bachelorette party ou un enterrement de vie de garçon. Pour de vrai, c'est une activité qui est vraiment le fun. Allez réserver en ligne sur le site, c'est rageaxethrowing.com. Là, on sent pas le H dans ma prononciation en anglais. Throwing.com. Throwing. Et en plus, on a un code promo. C'est le code promo, je vais le dire ici, c'est GongShow15 et vous avez 15% de rabais jusqu'au 1er septembre. Activité super le fun. D'ailleurs, on y va la semaine prochaine avec les amis du Gong Show. Ouais! Bon épisode. La fille qui vient juger aujourd'hui avec nous autres, c'est quelqu'un que j'adore parce que moi, quand j'ai fait mes auditions de l'école de l'humour, j'avais pas de place pour tester mon numéro. Puis c'est la seule qui m'a donné une chance pour tester mon numéro d'audition à l'école où j'ai été accepté et j'y en remercie pour toujours. Maintenant, je suis accueilli Gabriel Caron. Tu peux-tu faire le tour? Tu peux faire le tour? Prends... Hey Charles, juste te dire, moi aussi j'ai fait l'école de l'humour, puis j'avais pas répété mon numéro, moi je l'ai nulle part, j'ai été pris. Ouais, moi Ça va, aussi, gars? moi aussi, même chose. Le petit loser! OK, j'ai répété, c'est vraiment triste. Mais parlant de conseils pour le monde qui veut peut-être faire un jour l'école ou pas, ou juste devenir meilleur comme humoriste, as-tu des conseils à donner aux 14 humoristes qu'on a en arrière? Mon conseil, ce serait plantez-vous. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas grave. Puis un coup que tu te plantes une fois, tu réalises que c'est pas grave. Tu sais, on s'est tous déjà plantés dans des shows. Là, Anthony, beaucoup. Oui, Oui, beaucoup, oui, là, oui, c'est ça. J'étais comme, mens-moi pas. Mais ouais, fait que moi, ça serait ça mon conseil. Plantez-vous, c'est pas grave. Ça arrive, après, tu pleures un peu dans ton auto, puis t'enchaînes, là. Ah, je peux t'assurer C'est que- un excellent conseil. Ben, Sur y a ça, personne qui a un char à soir là, là-dedans. ouais, sur ça, on va casser ce show-là. Ça vous tente, gang? Votre job, c'est d'encourager les humoristes. On va avoir du fun à soir. Un tonnerre d'applaudissements pour le premier. Félix Paradis! Yeah! Merci. All right. Fait que l'autre jour, j'ai vu un policier à cheval commencer à se pogner avec un itinérant qui avait clairement des problèmes de santé mentale. Je pensais que l'itinérant allait manger une volée, mais en fait, non. Parce qu'un fou, c'est aussi fort qu'un cavalier. Ouais, l'itinérant était blanc, puis le policier s'est réfugié sur une case noire, fait qu'il se passait plus rien, tu comprends? J'avais peur que cette blague soit un échec. Bon, fait que dénoncer la brutalité policière, c'est fait. Ceci dit, il y en a des bonnes polices. Encore l'autre jour, je prenais une marche, puis j'ai croisé un char de police parqué. Ils ont rien fait, deux hosties de bonnes polices. C'était... Ouais. Mais c'est ça, c'est pas facile d'être toujours en accord avec ses valeurs. Tu vois, comme moi, je suis le genre de gars qui a pas de char, vraiment par choix, tu sais. Genre, oui, je trouve ça cher, je trouve que c'est polluant, bruyant, dangereux, tout ça. Puis... Mais surtout, moi, je vois l'urgence de repenser nos villes pour prioriser le transport actif, prioriser les humains tout court. Et je travaille pour un groupe de concessionnaires automobiles. Je me sens comme un végétarien dans une boucherie, tu comprends? Mais je m'entends bien avec mes collègues. C'est sûr, on n'a pas grand-chose en commun. Tu sais, l'autre jour, j'en entends un chialer, il est comme « Ah, ça fait chier, ma blonde est encore partie avec mon char. » Je suis comme « Bro, je comprends, ma blonde est encore partie avec mon élastique à cheveux préféré. » C'est le chouchou, le meilleur élastique à cheveux. Puis les gens dans l'industrie automobile en ce moment sont convaincus qu'ils sont en train de sauver le monde parce qu'ils vendent des chars électriques. T'sais. Moi, juste la phrase « j'ai un char électrique », c'est rendu que ça me tape ses nerfs. C'est le « j'ai un ami noir » de l'éco-blanchiment. Oh, une clap, non? Oh oui, une clap! Oh, non, yeah! Ah, merci. Non, c'est ça, tu sais. Genre, si moi, je fais ma part pour l'environnement, écoute, j'ai pas une, pas deux, mais 3 Tesla. Fait que, tabarnak. À part de ça, moi, on me dit souvent que je ressemble à Jésus. Et ça, je pense que c'est un bon exemple de privilège blanc. Hein? J'ai laissé pousser mes cheveux et on m'associe au Seigneur.
J'ai un ami noir qui s'est laissé pousser les cheveux et on l'associe au reggae. Ouais, d'après mon ami géographe, j'ai l'air d'un mélange entre Jésus et le Chili. Non? OK, correct. Le pays, je vais ça, genre des commentaires. All right! Mais je suis sûr que je m'entendrais bien avec Jésus, hein. Je l'amènerais faire de la slackline. Là, il me dirait « Putain, mec, marcher sur ton truc, c'est encore plus difficile que marcher sur l'eau! » Et je répondrais « Sacrément, Jésus, je reviens pas de ton accent. » Sacré Jésus. Christ de Christ. Hein? Je suis allé à l'église récemment, juste parce que j'étais vraiment curieux de voir de quoi ça a l'air une messe en 2023. Fait que j'arrive à l'église de mon quartier, puis pour vrai, j'ai trippé. C'est rendu un centre d'escalade. Wow! C'est fucking cool! À part de ça, j'écoutais une méditation guidée l'autre jour. J'ai payé pour ça, parce que je me suis dit, je commencerais pas à être cheap par rapport à mon illumination. C'est quand même important. Je suis tanné de me réincarner. Fait que j'écoute ça, puis à un moment donné, la fille a remplacé le mot bouche par cavité buccale. Cavité buccale. J'en croyais pas mes orifices auditifs. Yeah! C'est réussi! Alléluia! T'as réussi avec une seule clap. Ouais, je l'ai un peu forcé, mais merci. Hein. Ah, c'est pas la seule chose que t'as forcé dans ton number, mais... Oh! C'était un échec. Cette blague-là, t'avais pas besoin là, de... T'as mis beaucoup d'emphase sur le jeu de mots. Mais pour vrai, good job, tabarnak. T'as pris une solide coche depuis la dernière fois. Vraiment, bravo. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Puis la première fois, c'était... ici, on n'avait pas sonné ça, là. Non, c'était une grosse affaire, là. C'était ça, OK. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'avoue que quand t'as commencé avec ton truc d'itinérant, j'étais comme, le punch, tu comme que c'était toi, l'itinérant? Là, j'étais comme, c'est prévisible. Mais finalement, non. Fait que bravo, tu m'as surpris à ce niveau-là. Puis vraiment, là, comme Anthony disait, c'est sûr que j'étais pas là la première fois, mais bravo. Là, il y avait... j'ai ri. On va dire ça de même. J'ai ri. Ben, merci beaucoup. Félix, moi, je t'aime beaucoup parce que autant que t'as l'air d'un gars qui vend de la drogue que t'as l'air d'un gars qui est pas capable d'en acheter. Ouais, continue. Question, la joke de Chili, c'est parce que t'es long et mince? Ouais. Prenez votre géographie, gag de cave! C'est la première fois que je la twistais de même. D'habitude, je dis, genre, dites pas le mot en M, maigre, puis là, tu sais, je parle de on sait tout de quoi on a de l'air. On fait un deal. On apprend notre géo, t'apprends à écrire des jokes. Ouais. Mais super à l'aise à la scène, t'avais des bonnes jokes. Il y a des affaires qui c'était plus des mots d'esprit que des blagues, tu sais, surtout dans le bout des échecs et tout, mais à l'aise sur la scène, t'avais des bonnes jokes. Continue de même, là. Continue à t'améliorer, puis pour vrai, même en 3 minutes, ton aisance, c'est comme amélioré. Dans la première minute, t'étais plus nerveux, puis à un moment donné, t'as pris ton air d'aller, puis fait que, bravo pour ça. T'as vraiment pris. C'est quand même fou, pour vrai, avec toutes tes jokes sur les causes sociales, puis quand même faire un gros accent. Ouais, mais Chris, c'est un accent. Hein? Ben, tu m'as étonné. C'est ça, l'humour, c'est l'étonnement. Yes, sir. Ben, c'est ça. J'ai une soirée d'humour à Sherbrooke en passant qui s'appelle les Mardis Cousy. Les mardis comment? Mardi Cousy, la seule soirée d'humour organisée par du monde de Sherbrooke et la seule soirée d'humour qui regrette amèrement son nom. Je comprends. On aurait dû s'appeler les Mardis... je sais pas. Là, en tout cas, on voulait pas s'appeler les Mardis du rire comme toutes les autres crises de soirée d'humour. Fait que ça a donné les Mardis Cousy. Puis, anyways, ça marche bien. C'est bien le fun. Ouais. Ouais. À part le nom, tout est hot. Ben, Félix Paradis! Okay, merci. Hey, salut! Et on continue ça avec Leonardo de Hampton, je crois. Leonardo de Hampton! Merci. Wow, Goncho, hey, quel beau moment. Hey, moi, je suis jamais venu là, fait que je vais vous parler de ma life. Moi, j'ai des origines un peu bizarres parce que ma mère est italienne, puis mon père est belge. Ça fait que moi, je suis portugais. C'est faux, non, c'est pas vrai.
Non, c'est la vraie. Ma mère est vraiment italienne. Je m'appelle Leonardo, tu sais. Elle vient d'une famille, en fait, d'agriculteurs italiens, c'est d'origine très, très humble, là, tu sais, très, très modeste. Ben, pauvre, en fait, pauvre, je vois. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on dit humble pour les pauvres. Il y a plein de pauvres arrogants, moi, ça le dit. Si, qui mangent leur ballonné, même. Il y en a plein qui te crachent de leur chat, ils sont tout. N'importe où, c'est vrai. Puis, ouais, ça. Ma mère, là. Ouais, ça, alors que ça, c'est la famille de ma mère, tu sais, une famille d'Italiens, alors que mon père, il vient d'une famille quand même relativement riche de Belgique, tu sais. Et quand mon grand-père italien, il a appris la nouvelle, il était comme, quoi, ma fille, tu veux épouser un Belge, qu'est-ce que tu fais, t'es tombé sur ta tête. Ma mère était comme, mais pas, non, je suis amoureuse, puis on va se le dire, là. Ils ont beaucoup d'argent, là. L'argent, c'est ça que je t'ai appris. L'argent, c'est pour... Punaise. Combien? Fait qu'il y a eu mariage. Il y a eu mariage et quelques temps plus tard, je suis né en 98 à Bruxelles. Et quand je suis venu au monde, la première chose que j'ai voulu savoir, c'est si j'étais né dans une famille riche. C'est parce que moi, j'ai une théorie. Je pense que tous les enfants sont de droite. Si. Non, tu sais très bien de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Ça sert à rien de mentir. Si, les enfants, c'est toujours... Et ça, c'est mon jouet à moi. Ça, c'est le mien. Ça, c'est mon jouet à moi. Tu touches pas à mon jouet, c'est le mien. C'est mon précieux. Wow. J'ai jamais vu aucun enfant être comme... Ça, c'est le jouet de la communauté. Bien. Concernant le droit à l'avortement, qui est pour? Ça fait que quand je suis venu au monde, j'ai voulu savoir, tu sais, si j'étais né dans une famille riche, tu sais, c'est ma préoccupation, j'étais de droite comme tout le monde. Fait que j'ai ouvert les yeux, puis j'étais comme, ok, je suis blanc, c'est un premier bon signe. Ok, je suis blanc, ça parle français, on est en Occident, de mieux en mieux. Oh putain, c'est une clinique privée, yes, putain, on est riche, mon gars. Man, à moi les jeux vidéo, à moi les vacances au ski, man. J'ai commencé à shuffle dans les bras de la sage-femme, j'étais comme, j'étais comme, yes, putain, yes, on est riche, mon gars, yes, waouh. Ah, l'émotion, c'était insane. Fait qu'après, ils m'ont mis dans les bras de cette femme-là. Dégueulasse, ce truc. Tout Ah non, c'était... Ah non, elle a commencé à me parler en italien. Moi, j'étais comme, non. Non, c'est pas ma mère, ça. Ah non, c'est pas possible. Ben non, elle a un pull trop et c'est sûr, c'est la femme de ménage, s'il vous plaît. Non. Ah! Leonardo DMC! Fair enough! Combien? 2 minutes 50. Ah, ben... Oui, c'est... T'étais proche. Mais j'étais un peu long, ouais. Mais je pense que t'as comme perdu confiance dès le début à cause que t'as peut-être commencé trop vite, t'es arrivé avec quelque chose qui... Puis ça a comme remonté graduellement, puis on a comme eu espoir que tu réussisses, puis non. Mais pour vrai, c'est pas mal pas pire analyse, Charles. Mais Je vais te dire, c'est exactement le chemin que j'étais dans la tête. Je t'ai vu au Club Soda, puis c'était le show des premières années de l'école, t'es en première année à l'école à Salmo, puis t'avais vraiment été bon, là, tu sais, ça avait super bien été. Pas comme là, c'est ça que tu veux dire. Hein. Ouais! Mais tu le savais. Absolument. OK, Ouais. parfait. Ah non, mais il y a pas de... J'attendais le gang, j'étais comme, c'est quand qu'il s'en vient, voyons. C'est comme, Ouais, il est conscient. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ils chôment, là. OK, en tout cas, ouais. C'est juste dommage, en fait. C'est gestion du stress, je pense. Ça s'est trop senti. Puis à un moment donné, même si t'avais des bons gags, on te sentait stressé. Fait qu'on avait de la misère en tant que public de se laisser aller dans le rire. Parce que tu garochais tellement tes punchs puis tes phrases que c'est ça se sentait, mais t'écris bien, t'as des bons gags, ça va. Je pense que... Je vais rebondir là-dessus. Vas-y, rebondis. Ah ouais? Pas sûr. J'ai dit, Pas t'as très des sûr. bons gags? Ouais. T'as un bon gag. T'as C'est un ça, bon ok. gag. Je voulais ça, non, mais juste être c'est un peu sûre. trop Je voulais gentil, juste là, être on va- sûre. Je voulais juste être sûre. Mais moi, premièrement, très insultée que tu sois né en 98. Là. OK, comme... On devrait jamais dire ça sur scène quand on est né passé 89, OK? Fait que... Juste, mais ça, c'est mon je m'en avis vais. personnel. Anthony, je n'osais pas te le demander. Puis je me demandais, moi, j'aurais pas gagné parce que... Étais-tu comme ta mère, finalement, ou était correcte? Ma mère? Ouais, c'était pas de elle que tu parlais à la fin? Oui, mais elle était conne. Pourquoi elle serait conne? Ben non, mais. T'insultes-tu ma mère, là? C'est quoi ton problème? Oh mon Dieu! Ça veut dire que j'ai mal compris, mais je trouvais que ça sonnait comme si t'insultais ta mère. Mais non, mamma, io ti voglio bene, mamma, lo sai. Un bacio. C'est drôle,
On dirait le Petit Prince, mais avec un accent italien. Sauf qu'au mieux de dessine-moi un mouton, c'est dessine-moi un rire. Mais non, mais j'étais curieuse. C'était quoi la fin? Il restait 10 secondes. Je sais plus c'est où que tu m'as gangé. Attends, c'est quoi, Ben là, que ta mère, c'était comme la femme de ménage. Non, c'est... ouais. C'est ça, hein? Es-tu on a obligé bien de fait. repasser par là? Ça veut pas dire... Ben absolument! C'est-tu nécessaire, là? Ben c'est toi Mais- qui as écrit, là. C'est toi qui as écrit. Non. Là, ma mère, je m'en allais juste dire qu'elle était vraiment jolie et cool, finalement. Bon! C'est quelque chose de même. Ah, parfait. Ben c'est bon, parfait. J'adore Mais- ça. Pour vrai, juste là, ça se voit que t'as une aisance sur scène, t'es capable de puncher. C'est juste, cette fois-là, t'es arrivé stressé. Fait que je t'ai vu ailleurs, t'es bon. Pas cette fois-là, c'est pas grave. On l'a dit, t'as suivi les conseils de Gab que tu Mais dois oui! se planter. Oui. Ben oui. Mais c'est ça que j'entendais. J'étais aux toilettes pendant que ça parlait, puis j'étais comme, on peut se planter? Ben, let's go. Ben, écoute, let's go. Ça va être ça, hein, gars? Ben, tu reviendras. Yes. Leonardo Estin! Bravo. Je le fais. Et on continue ça avec Maïté Sinav! Maïté Sinav! All right. Fait que moi, l'autre jour, je me suis penchée pour ramasser un Lego à un de mes enfants. Et j'ai découvert que ben, mon vagin s'ouvre maintenant sans mon consentement. Je me penche, puis comme, hey, tu sais quoi? Ça me tente. Let's go. Puis je suis comme, OK. Il fut un temps où j'avais un pouvoir décisionnel, tu sais, sur toute la patente. Fait que j'ai fait des recherches et j'ai découvert le Mommy's Makeover. Et le Mommy's Makeover, en fait, c'est un package deal chirurgical pour enlever toute trace de ta maternité. Fait que ça, en gros, c'est comme le gars qui vient faire le ménage après une scène de crime pour être sûr que personne ne soit traumatisé, mais pour la femme qui a eu des enfants, tu sais. Fait que je suis comme, OK, all right. OK, c'est cool. C'est cool, mais en même temps, tu sais, quand Jésus il est mort sur la croix, là, il n'y a pas personne qui l'a fait sentir mal pour ses trous dans ses mains et ses pieds. Ah, c'est moi ou... Tu sais, à la limite, le gars, il est revenu, c'est juste pour nous montrer à quel point c'était badass, tu sais. Tu sais, on n'a pas dit, ah, cool, JC, mais t'es moins fourrable. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, quand t'es femme, t'as une certaine pression hein, à avoir des enfants. À la limite, tu sais, si t'en veux pas, on va te juger un petit peu. Fait que, tu sais, vas-y, fais-en, tu sais, réponds à l'appel. Vas-y, porte-la ta dinde là, pendant 9 mois de 10 livres. Là, tu sais, je veux dire, voiler là, tes seins qui se gonflent tellement de lait qu'ils deviennent 2 obus. Est-ce prête à t'exploser dans la face? Tu sais, je veux dire... Vas-y, elle est les glandes de ma mère jusqu'en dessous des aisselles. T'as-tu déjà vu ça, quelqu'un qui pisse du lait des tours de bras? Moi, j'aurais pu allaiter une portée de 20 chats à moi tout seul. Puis là-dessus, 3 ou 4 seraient sûrement morts d'une cirrhose du foie à force d'être gavés. Non, mais vas-y, déconcalisse-toi là, ton plancher pelvien, là. Tu sais, puis quand je dis déconcolissage, guys, là, je te dis, tu commences ton accouchement de 2 trous, tu finis t'en as un, OK? Mais tu sais, hey, check, arrange-toi juste pour pas que ça paraisse, c'est tout. Facile, easy breezy. Puis check, on va t'aider, là, parce que c'est ça, en fait, le Mommy's Makeover, c'est super bienveillant. Ça le dit partout, dans tous les descriptifs du Mommy's Makeover. C'est pour que la femme retrouve sa confiance en elle. Oh, OK! Ah, ben, merci merci tellement de vouloir me remonter la confiance en moi! Mais attends un petit peu, hey, tu sais quoi? Ah, finalement, je pense que ça va aller. Comme, je me suis concertée, moi puis ma tête, puis finalement, on se dit, hey, vu que j'ai assuré la survie de l'humanité en créant la vie, je pense que ma confiance est correcte. Tu sais, à la limite... En fait, je pense qu'à la limite, on devrait ériger des statues en forme de mes seins en gants de vaisselle sur la place publique. Oui? Non, sérieux. Puis quand je commande mon Divocop extra large au Jean Coutu, je m'attends à un standing ovation. Ah ouais? Body surfez-moi donc dans les allées, esti. Et que chaque employé high five mes petites lèvres qui dépassent de 2 pouces à cette heure. Ouais. Wow! C'est réussi! Wow! Maïté Sinav! Wow!
Ben, moi, tout de suite, je m'excuse, Charles, mais tout de suite, je me suis reconnue en tant que Nice. consoeur lousse du vagin. Donc, Nice. j'ai tout aimé. J'ai Yes. absolument tout aimé. Je me suis beaucoup reconnue. Puis moi, j'ai toujours dit qu'un coup qu'on a eu des enfants, la place dans le métro devrait être automatique. Oui, clairement. Genre, même si mes enfants maintenant ont 5 et 8 ans, je devrais continuer d'avoir une place assise dans le métro, même Très quand ils d'accord. sont pas avec moi. Mais bref, Ben, je j'ai suis d'accord tout avec ça aimé, parce bravo. que les hommes avec nos privilèges, on peut s'acheter des voitures. En plus, j'étais genre, mais j'en ai un char. C'est comme, j'ai même pas compris. Hey, honnêtement, ben, j'ai adoré ça. C'était drôle, c'était pertinent, c'était le fun. J'avais pris des notes mentales, mais le high five de petite lèvre a tout fait oublier. Et j'adore la coupe de cheveux en équerre. Merci. Je suis vraiment allée pour un petit bob santé mentale. C'est vraiment c'est J'adore ça le ça. look. Honnêtement, j'ai rien à dire pour félicitations. là. Cool, merci. C'était bon? Ouais, pour vrai, des solides gags, thèmes, le fun qu'on n'a pas eu encore en 300 humoristes qui est passé. Fait que Nice. bravo pour ça. En même temps, ce serait le fun. Tu nous parles d'une bonne baise, là. Mais non, il en manque! Désolé aux prochains qui vont passer. Ça va chier votre number. Mais, non, pour vrai, bravo. Il y a, on se connaît de peu. On s'est ajouté Facebook. Puis tout. Oui. J'ai vu que t'as une formation de comédienne. Oui. Ça paraît un peu. OK. C'est le point que je dirais. Ça semble jouer un peu, mais c'est pas sans être quatrième mur, mais je sens un peu monologue de théâtre. OK. Un petit peu. OK. C'est le petit point parce qu'à un moment donné, il faut pas juste louanger. Là. Mais non, ça, T'es je pas prends les- si... Excuse-moi, là, elle a donné la vie, OK? Ouais. Va high-fiver ses petites lèvres! Vas-y! Mais non, mais c'est pas ça le show, aussi. C'est pas genre venez accoucher pis on vous félicite. Ou Ben, on- ça devrait. Ça devrait. Si tu Ça donnes pas la devrait. vie, on te gagne, puis genre, t'es pas capable. Pis non, il y a pas d'affaire. Je m'en vais trop loin pour rien, mais bravo. T'es Merci. bonne, t'écris bien, continue, mais. Excellent. Il n'y a pas de mais. Finis ça, là. Finis Non, ça, il là. y a un mais! Si, il faut qu'elle elle veut Ben oui, je veux s'améliorer, m'améliorer. j'imagine. Mais super bonne. Elle a juste t'as juste besoin de continuer de faire des shows, puis ça va venir tout seul. Ben, là. c'est Tu ça. l'as déjà, mais dis-le de même. Ben, j'avais pas fini, tu me coupes! Tu me coupes, regarde! On n'est pas habitué en tant qu'homme de se faire couper, tabarnak! Je sais. Je suis là pour vous casser à soir. Ben, bravo, vraiment. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo! Maïdé Sidam! Eh oui, on revient à nous, mais on va retourner après ça aux humoristes. C'est pour vous dire que le 24 juillet, c'est bientôt, là, c'est lundi qui s'en vient. On fait le gang show, le best-of. Fait qu'on a 6 humoristes. On a Camille Beaupré, on a Olivier Picard, on a Angelo Chiraldi, on a Bergy, on a Cédric Bergeron et JP Ringuet. J'en ai dit 6 différents. Oui, ils sont tous là. Ils font des 6 minutes au lieu des 3. Fait que viens voir ça, c'est gratuit à la Place des Arts, devant le musée d'art contemporain, dans le festival Juste pour rire, devant l'esplanade, devant les marches. C'est le fun, c'est gratuit à 22h le 24 juillet. Let's go! On repart le show! Comme qui a dit. Et on continue ça avec Montessureau! Yes, là, je vais peut-être vous surprendre, là, mais moi, là, je suis lesbienne. Puis, hostie que j'ai de la Gwyn! Hostie que j'ai de la Gwyn! Crée, j'ai de la Gwyn! Puis ça va, moi, je suis bien dans ma peau, ça va, OK? Mais je me sens juste mal pour celles qui militent contre les préjugés et les stéréotypes, OK? Moi, je scrape tout leur progrès. Moi, je suis là, j'arrive avec ma coupe longueur, ma poche de hockey. Y a-tu de la Bud Light ici? Y a-tu du monde qui ont suivi un peu le scandale, le Bud Light? Ouais, ben ceux qui savent pas, dans le fond, Bud Light ont commandité une actrice aux États-Unis. Puis ça donne que cette actrice-là, c'est une femme trans. Puis là, Internet est parti en furie. Puis là, t'as plein de rednecks qui sont pris en vidéo, puis sont comme « Fuck you, Bud Light! Won't drink no queer fag me! » Là, genre... Là, moi, je suis juste comme « Chris, Bud Light, tant qu'à moi, ils ont fait leur coming out quand ils ont sorti la Bud Light libre, là. » Attends, hey. Chris.
Fait que, tu sais, puis bref, moi, au début, je voulais pas parler de mon homosexualité, je voulais pas parler de ça parce que je trouvais qu'en 2023, c'était rendu facile. T'sais, limite quétaine, tu sais. Puis là, je vois des enfants comme avec Bud Light, je me dis, Christ, il y a une montée de l'intolérance. Puis ça fait peur, tu sais. Puis comme avec les drag queens, vous avez vu que les drag queens, t'as des parents au Québec qui militent devant les bibliothèques, sont comme, moi, je veux pas que mes enfants voient ça, les drag queens. Les drag queens vont traumatiser nos enfants. C'est comme... Premièrement, la chose qui traumatise un enfant, mais souvent, c'est ses propres parents. C'est vrai. Genre, moi, le monde poké que je connaisse, là, leurs parents, là, c'est pas des prix Nobel, là. Tu sais, c'est... tu sais, l'expression « la pomme tombe pas loin de l'arbre », des fois, l'arbre a dû faire te choper depuis longtemps. Merci. Bon, puis, tu sais, peu importe, tu sais, que tu viens d'une bonne famille ou pas, on a tout le temps un souvenir avec nos parents qu'on sait que c'est wrong, tu sais. Mais tu sais, moi, je viens vraiment d'une bonne famille, mais tu sais, comme n'importe quel parent, mes parents sont pas parfaits, puis... Tu sais, je me souviens d'une fois, j'avais 7-8 ans, OK? Puis on était dans un party de famille, puis je vois mon père. Il est weird, OK? Il a du fun, il est weird. Fait que je vais le voir, je dis, papa, t'es-tu sous? Il dit, ben non, ma chouette. Papa, il est pas sous. Papa est bien sous. Là, c'est comme... fucking wrong! C'est comme... Fait que les drag queens ne vont pas traumatiser tes enfants. C'est les parents qui s'occupent de ça. Puis moi, j'ai des amis qui pensent que l'intolérance, tout ça, c'est tout le temps causé par des hommes blancs hétérosexuels. Puis moi, je suis tanné qu'on blâme tout le temps les hommes blancs hétérosexuels. Parce que notre problème dans la société, c'est pas les hommes blancs hétéros. Non, c'est les hommes blancs hétéros qu'il faut pas. OK? Ce monde-là sont dangereux. OK? Wow! 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 Tabarnak, Maud! Merci. J'ai gagné! Merci. Maud, entre la Maud qui est venue pour la première fois au Gang Show puis la Maud d'aujourd'hui, la confiance que tu as pris, c'est magique. Je sais pas ce qui est arrivé. Je sais pas si c'est ta coupe de cheveux du Sonic qui a amené ça. Ouais. Non, j'ai joué plus, puis... La joke de Bud Light Lim, ton punch-out les gobelins hétéros qui ne faut pas, c'est comme, OK, c'est vrai, c'est ça le problème, ce numéro-là, il continue, puis j'avais des arguments pour appuyer ça. Fait que, je peux-tu plugger de quoi? Ben oui! OK, le 12 juin, je présente un show au Minifest qui s'appelle Ma blonde est conne, OK? Puis, venez voir ça, c'est au Lady Davidson. C'est lundi le 12 juin. Puis sur le show, il y a du monde que j'aime beaucoup. J'ai invité mes amis Zach Poitras, Maxime Eve Gagnon, puis Mousse Fellini. On fait un 15 chaque, ça va être magique. Fait que, puis sinon aussi à Québec, je fais le même show, mais à Humour Fest. Fait que... venez, tabarnak! Fait que... Yeah! Hey, mais pour vrai, tabarnak, c'était bon. T'as pas de formation en théâtre, hein, toi, par contre? Non. Non, OK, c'est ça. On voit la différence. Mais, non, pas de formation. c'est bravo. C'est juste Ben bravo. ouais, mais là, vous ma pin? Ben oui, t'as ta pine. Mais attends, avant les commentaires de Gab. Ben oui, mais moi, j'allais te dire bravo, merci. parce que, mais là, en même temps, ta tête va enfler, là, mais t'étais si bonne. J'aimerais être lesbienne pour pouvoir voler toutes tes blagues. C'était excellent. J'ai Fake it tout till you make aimé. it. Mais, C'est noté. C'est un coup de high-fiver des lèvres, là. je félicite aussi le fait que tu t'aies pris un sujet d'actualité sur la Bud Light. Ça fait quoi, un mois même pas que c'est sur TikTok, toutes ces affaires-là? Puis que tu viens de te mouiller sur scène avec... c'est capté un numéro fraîchement écrit, des blagues fraîchement écrites, puis c'était solide. Fait que vraiment, bravo. Bravo. Merci. Donne-lui sa pine. Oui, là, elle va venir. Hey, Chuck, il faudrait avoir un jingle quand on donne les pins. Ta pine! Maud! Ouais! Maud, ta pine, bravo! Pour ceux qui savent pas, on a fait faire des espèces de pins du Gang Show que seulement le monde qui réussit 3 fois se mérite. À date, je pense qu'on n'a même pas donné une dizaine. Fait que c'est une des rares qui réussit le Gang Show 3 fois.
J'allais le faire! Ben, vas-y donc! OK, on continue ça avec Nicolas Mazzoni! Salut les amis, ça va? C'est cool. Ça n'a pas commencé, rigoler, c'est cool, c'est cool. Je m'appelle Nicolas, c'est ma sœur qui a choisi ce nom-là parce qu'elle était fan d'un dessin animé qui s'appelait Nicolas et Pimprenel. Et elle a choisi Nicolas parce que Pimprenel c'est dégueulasse. Est-ce qu'il y a des gens par applaudissement qui s'appellent Pimprenel ce soir? Il n'y en a jamais parce que c'est dégueulasse. J'adore le cinéma, mon film préféré c'est Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous aimez Le Seigneur des Anneaux aussi? Ouais, c'est cool, ok. Moi, j'ai regardé ça quand j'étais tout petit. Du coup, ça veut dire que mes héros d'enfance, c'était Winnie l'ourson, Peter Pan et Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Et moi, j'adorais Sauron, tu vois, parce que c'est le seul méchant, il est là, il fait rien. Il regarde le mec qui porte l'anneau, et quand il met l'anneau, il lui donne mal à la tête. Quand j'ai dit que je voulais être comme ça plus tard à ma mère, elle m'a dit « Ah d'accord, tu veux être comme ton père ?» Et j'aime bien aussi Avatar. Avatar, c'est un film réalisé par James Cameron. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est l'histoire d'autochtones qui défendent leur culture face à des ennemis venus d'ailleurs. Là, on voit que c'est une fiction, c'est que eux, ils ont réussi. Et James Cameron, il a trouvé toute l'inspiration du film dans ses rêves. Moi, si je réalisais mes rêves, tu vois, ça serait fade et sans saveur. Un peu comme un hostie ou un film de Xavier Dolan. Et moi, je me dis, si je réalise mes rêves, en fait, c'est juste moi qui attends dans une salle d'attente. Va gagner un Oscar avec ça. Tu présentes ça aux Oscars, t'as Will Smith, il arrive, il te fout une gifle, et tout le monde l'applaudit. Et ils auraient raison. Parce que c'est nul. Ah, c'est nul. Et moi, je me dis, en fait, Ok. Le timing avec C'est nul était pas si pire, là. Pas sous. Nicolas Mazzoni, Ouais. pour vrai, t'étais déjà venu? Ouais. Gagne. Ça s'est vraiment mieux passé ce soir. T'avais... Ah ouais? Ah ouais? Ouais, mais Quel ça... point c'était pas bon la dernière Ok. fois? On était dans deux dimensions parallèles, alors. Ah, je me trompe peut-être. Je me trompe de personne. Non, c'est pas... Je me trompe. Il y en a Non, beaucoup qui ont les cheveux longs. Hein. Non, c'est qu'il y a un autre... je sais pas s'il était belge ou français. Ah, mais ou, si, c'est moi, ok. Non, Ok. non, il y en a plusieurs. Ah ouais, ok. C'est que vous êtes plusieurs à être corrects. Fait que... non, j'arrête. Non, il y avait... Sois pas gêné. C'était bien, mais Il est gêné. Ne sois pas gêné. ça manquait de gros punch, en fait. Ok. T'as une aisance, ça va, t'écris, on te suit, mais ça manque. Tu clôt pas tes sujets avec des gros punch. Tant qu'à passer à un autre sujet, souvent on s'attend à un gros gag. Ok. Là, c'était souvent des gagounets, puis là, tu changeais déjà de sujet. Puis j'ai comme, ah, c'est fini le Seigneur des Anneaux, là. Déjà, on passe Ouais, à bah Avatar. Fait que c'était un peu ça. Puis, tu sais, au début, c'est que tu perds un peu de temps à, mettons, demander au public qui a vu le Seigneur des Anneaux. Si t'as pas de blague qui vient avec parler au public, ça sert à rien. On perd du temps, on y va. Fait que je pense que t'as perdu dans le rythme un peu. Puis après ça, des blagues de c'est nul, puis c'est pas bon. Puis c'est pas une blague de dire que un nom, c'est pas bon. Le Nicolas et Papouanel. Ouais. C'est ça. ça, Papouanel? Oh, c'est ça, Paponel. J'ai parlé beaucoup, c'est à vous. Ben moi, je voulais voir jusqu'où t'allais. Là. Ouais. Moi, j'allais le laisser fascinais aller. quasiment plus que lui. Oui. Mais Ça a l'air positif ce que tu vas dire. Oui. Mais je veux le dire avec beaucoup d'amour parce que je le sais que c'est pas facile de monter sur scène, puis je le sais que c'est pas facile de recevoir, tu sais, des commentaires. Mais je le dis avec beaucoup d'amour. J'avais l'impression de lire genre un safarir. Ça, c'est très méchant. T'as peut-être pas la référence. J'ai mais- pas la référence, du coup, je le prends bien. C'est OK. un magazine humoristique qu'on achète à l'épicerie. Charlie Hebdo sans les meurtres, Ouais, sans les attentats. Mais
Tu sais, dans le sens que il y a quelque chose, mais, tu sais, mais on n'a pas la promesse du rire. OK. On n'a pas de rire, mais il y a de promesse de... Je pense Mais que ça n'a regarde, pas de Charles, c'est ça? L'idée de Sauron, c'est une assez belle idée. L'espèce D'accord. de méchant qui calisse rien. C'est une assez belle idée, mais qui a été pas fini d'exploiter. Il manquait, comme qui dit, des grosses jokes. J'ai l'impression que justement que c'était un peu Siri avec un accent français qui lisait des blagues pas finies. Mais attends, est-ce que tu peux dire Will Smith? Wow, quoi? Ben, comment tu dis Will Smith? Est-ce que c'est pas moi qui Ah ai oui, un Will accent, Smith. c'est toi, OK, là? OK. Essaye pas. Comment tu dis Will Smith? Will Smith? Ben, c'est ça, hein? OK, merci. Mais ça, c'est bon. l'accent. C'est une différence d'accent. Ok. On Mais a, je on a le compris quand même. Oui, non, mais c'est que c'est des fois dans la rythmique, ça fait qu'on accroche sur des blagues parce qu'on fait de quoi il parle? Ah, OK, oui, tu sais, puis c'est niaiseux, là, mais OK. c'est des petites affaires comme ça. Soit de demander à un Québécois de faire comment vous le prononcez ici, juste pour qu'on n'en fâche pas sur des petites affaires comme ça, des fois. Ouais. OK. Mais honnêtement, comme je dis, t'avais des belles idées, puis ça, c'est le plus dur à trouver dans le stand-up. T'avais des belles idées, il faut juste apprendre à mieux les puncher. Changer peut-être les tonalités de voix, peut-être plus être pris par ton numéro de comme moi je voulais vraiment être ça, tu sais comme pas juste le dire, mais pour finir sur une note positive, ton numéro m'a donné envie d'écouter les Trois Mousquetaires. OK. Ah, pourquoi pas? Nicolas Mazzoni! Et on continue ça avec c'est ça? Oui. Et on continue avec Sébastien Lavoie! Moi, je peux parler de mon année de naissance. Je suis né en 89. 1989 Power. Même si c'est les derniers jours de l'année. Fait que les années 80, j'ai pas vraiment connu ça. Bonsoir tout le monde, ça va? Moi, récemment, j'ai développé une théorie. Puis j'aimerais ça vous la partager. Ça concerne la vie privée. OK? On s'entend-tu pour dire que la vie privée, la vie privée du monde, ça nous regarde zéro pinball? On s'entend-tu là-dessus? Tout le monde? Mais, elle nous regarde pas. Mais, elle nous intéresse que le Christ, par exemple. Oh que oui! Sinon, il n'y aurait pas autant de séjours ou d'éco-vedettes qui se vendraient chez Jean Coutu. Tu sais, avec les étagères qui ressemblent à des bibliothèques nationales, tellement il y en a. Ou à l'épicerie. Je le sais, je travaille dans une épicerie. Fait que quand vous consultez une revue, je vous vois mes câlisses. OK? Je vous vois. Puis pas à peu près en plus. Ma théorie est la suivante. La vie privée, c'est comme... En fait, il y a autant de types... Il y a autant de types de vie privée qu'il y a de types de plot. OK. Je m'explique, OK? Je vais m'expliquer. En fait, il y en a 3 surtout qu'il faut porter attention. La première, c'est le type newborn Christian. Tu sais, aux États-Unis, quand ils portent des anneaux de pureté, qui font des balles de virginité, qui calissent tout ça à terre, quand papa et maman sont plus là pour les regarder. Tu sais, eux autres, ils attendent pour se donner à la bonne personne. Tu sais, comme dirait cette grande philosophe du nom de Cricket Rockwell, « Seul l'homme que j'aime viendra dans mon jardin pour y planter sa graine fertile. » Fait que ça, c'est le premier type. Fait que, dans le fond, Cricket Rockwell, c'est Roy Dupuis, esti. OK? C'est Roy Dupuis qui donne une entrevue à TV aux 15 ans. Tabarnak! Sébastien Lavoie! C'est de valeur que ça n'ait pas été jusqu'au bout. Chaud, j'ai Sébastien. tellement chaud. Est-ce que... Oh mon Dieu. Est-ce que t'as écouté pas mal le Gang Show? Tu connais un peu les épisodes et tout? Oui, un peu beaucoup, oui. Un peu beaucoup? Sur YouTube, sur Spotify, tout. Je sais pas comment tu peux le prendre. Prends-le comme il se doit. On vient de vivre notre prochain Loïc Dubois.
Je pense que c'est ce qu'on vient de faire. OK. J'ai fait l'open mic au MR, fait que c'est correct. OK. C'est chill. Mais on te sentait nerveux, tu sais, parce que tu piétines beaucoup. Puis, je vais être bien honnête, là. C'était pas bon, mais je t'aurais écouté pendant 1 heure. Pour vrai. Non, mais pour vrai. Pour vrai. Merci. Pour vrai, mais t'as Merci. quelque chose. Je pense que si tu travailles ta présence sur scène puis tes textes. Mais. OK, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'étais nerveux que le calice. C'est ça, mais je comprends. J'étais nerveux que le calice. C'est normal. Je vous le cacherai pas, j'étais vraiment nerveux. Tu sais, un show comme ça, c'est la première fois que je le vivais. Fait que, Mais bravo de l'avoir fait et vraiment. d'avoir osé, pour Puis, vrai. je veux juste dire, Gabriel, je suis un méga fan de ce que tu fais avec Evelyne. Ah, ben là, merci tellement. Je l'écoute sur Spotify. Ben écoute, merci. Merci vraiment beaucoup. Puis j'ai apprécié quand même l'utilisation du mot plot. Merci. Man, il y a tellement de shit que je veux dire. Next. T'as l'air de tellement d'affaires en même temps que t'as l'air de rien. Non, parce qu'il ressemble un peu à Seb Bourgault. Il ressemble un peu à Superdome. Superdome. On dirait dans C'est pas Family pour rien Guy. que je pogne pas. Mais on aurait dit, tu sais, dans Family Guy, Chris Griffin, le fils de Peter Griffin, qui fait un exposé oral. Pas pour rien que je C'est pogne pas. vraiment ça. Mais on dirait que tu utilises plot puis que tu sacres, on dirait ça me dérangeait pas, t'as l'air inoffensif. C'est violent, mais venant de ta bouche et... Mais c'est vrai qu'on t'aurait écouté pendant 1 heure. Oui, C'est vrai. mais pas pour les bonnes c'est vrai. raisons. Mais ça veut dire non, mais c'est parce que ça s'invente pas ça s'invente pas d'aller chercher l'attention du public. Là. Fait que moi je pense vraiment que si t'es sérieux dans cette voie-là, travaille. Mais il y a quelque chose. Puis 100%. je tiens à redire félicitations d'avoir osé puis d'être venu le faire. Ça prend vraiment du guts. Bravo pour ça. Ben, merci. Yes, sir. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Sébastien Lavoie. Sébastien Lavoie! Bravo, Seb. Vraiment. Et le dernier humoriste de ton épisode. Déjà? Oui! Ben ça va voyons! vite. Je Ça va vais-tu vite, pouvoir revenir? Quand tu veux. OK, parfait. OK. Et on termine ça, le premier épisode, avec Florian Soria! Bonsoir. Non mais je sais ce que vous dites là. Je le vois dans vos yeux à tous. Je le vois dans tes yeux à toi. J'ai la gueule de Mario Bros qui est allé à l'UQAM. Ouais, je sais. Par contre, je vous le dis direct là, à tous les petits filous présents dans la salle. La réponse c'est non. Vous pouvez pas toucher ma moustache. Dites-vous, ma moustache c'est comme un enfant. C'est malaisant quand tu le caresses et que c'est pas le tien. Tu sais, et puis surtout que derrière ma moustache, il y a une personne, tu vois, il y a Florian, une personne queer. Et être queer, c'est quoi? C'est compliqué. Tu sais, parce que pour les hétéros, je suis pas hétéro. Pour les bisexuels, je suis pas bisexuel. Et pour les mecs gays, je suce pas très bien. Après, je vous dis ça, mais la moustache entre deux fesses... Here we go! Mon coming out à moi était vraiment compliqué, tu vois, en famille. J'ai dû vraiment leur annoncer tout ça, et tu sais, ils ont rien compris. J'ai bien vu qu'ils avaient rien compris. Pour vous donner un exemple, mon frère a peur d'attraper l'homosexualité en regardant un arc-en-ciel dans les yeux. Vraiment. Le seul vraiment, tu vois, qui a été compréhensif, qui m'a écouté, qui était là pour moi, c'était mon père. Tu sais, il est arrivé, il s'est approché et il m'a dit « Oh l'enculé !» Oui, papa. Tu sais, et encore que je lui ai pas expliqué que je suis top et pas bottom, parce que ça, je me suis dit, c'est un peu trop rentré dans les détails pour papouner. On va pas aller là. Puis tu sais, il y avait ma nièce aussi, Victoire, 4 ans.
qui a été cute, elle a été super curieuse, elle m'a posé plein de questions. Dis, tonton, si t'aimes les filles, si t'aimes les garçons, pourquoi t'es tout seul? Wow! Ah, la petite conne! Tu sais, moi, j'ai essayé d'être pédagogue, tu vois, de vraiment lui expliquer comment ça marche, la vie et tout. Victoire, tu vois, ton papa t'aime, ta maman t'aime, mais si papa est parti, c'est entièrement de ta faute. Eh oui, être queer ne m'empêche pas d'être un enculé, oui. Non, tu sais, moi, je viens du sud de la France, au cas où vous auriez pas entendu l'accent. Est-ce que vous situez Marseille par applaudissement? Pas mal. Ben, je viens pas du tout de là. Pas du tout. Rien à voir. Non, je viens effectivement du sud de la France, tu vois. Et moi, j'ai décidé de quitter la France, tu sais, pour venir m'installer au Canada, pour vivre une expérience unique, une expérience historique. J'ai envie de vous dire une expérience de malade, la Covid. Et tu sais, quand la Covid est arrivée, moi, je suis infirmier au CHUM, infirmier à l'hôpital, et j'ai dû apprendre à faire les tests de dépistage, les tests PCR. Et tu sais, franchement, c'est pas si compliqué. Tu prends le coton-tige, bouche, nez, et hop, on envoie au labo. J'étais bon. Mais entre chaque patient, je changeais pas de coton-tige. C'est pour ça, tu vois, je profite de ce soir. Je voulais m'excuser. C'était moi, la première vague. Florian Soria! Bravo! Merci. Vraiment? On dirait un gars de la famille Adam qui a fait son coming out super tard. Je sais pas comment je dois le prendre, mais... C'est un compliment. T'étais super bon, super sympathique. J'ai adoré ça. Puis ta grosse moustache, on dirait que ça réduit la grosseur de tes sourcils. Ah, les deux vont de pair, je pense. T'es fucking drôle. C'est la première fois que je te voyais sur scène. J'ai adoré ça. J'ai aucun commentaire négatif. Les jokes de COVID, je pense que on est un peu tanné, mais tu sais, on t'a arrêté à 3 minutes 40 parce qu'on voulait avoir entendre la fin, mais t'avais un solide 3 minutes. Bel job. J'ai pas grand-chose à dire. Ouais, moi je trouve que c'est toujours gagnant quand un humoriste parle de lui au départ parce que ben, ça nous permet de le connaître, puis un coup qu'on est attaché, là après tu peux aller un peu partout. T'as une super belle aisance, vraiment. J'ai une petite vibe de Romane Frésinette. Ouais. J'ai la petite vibe un peu comme ça, moins de talent, mais ça s'en vient. Mais je me suis dit, on est trop smart. C'est bon. Mais vraiment, j'ai passé un super bon moment. Bravo, c'était très, très bon. Job. Merci. Vraiment, bravo. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? 5-6 mois. OK, c'est tout récent. Ouais. Shit, oh non, ouais, Roman était meilleur quand même à 5-6 mois. Non, vraiment, c'est solide, là. Après 5-6 mois d'avoir une bonne aisance comme ça, t'as ton delivery à toi, t'es lent, mais c'est pas plate à écouter, on est avec toi tout le long. T'as un casting le fun, tu sais puncher. Bravo. Bravo. Vraiment, bravo. Merci. Yeah! Florian Soria! Bravo. Bel job. Gab, c'est déjà la fin. Déjà? T'as vraiment été bonne puis le fun. Je t'ai trouvé juste assez bitchy-bitch, mais avec des conseils super quand même... Bitchy bitch aussi. Non! T'as-tu des shit à plugger? Ben oui, mon balado, j'ai fait un humain. Mon balado, Evelyne et Gabriel aussi, que Chuck travaille ces deux. Fait que merci Chuck. Puis mon livre, j'ai fait un humain aussi que vous pouvez acheter. Vous n'êtes pas obligé de le lire, juste vraiment achetez-le. Gabriel Caron, mesdames et messieurs! Merci beaucoup. C'est la fin. Fait que... Merci de nous avoir écoutés. C'était l'épisode 81 avec Gabriel Caron. Suivez ce qu'elle fait. T'es pas obligé de dire son nom. Ils viennent de l'avoir pendant 45 minutes. Non, mais j'ai regardé les stats, puis il y a du monde qui regarde aucunement le gang show. Ils regardent juste les outros. OK. Ouais, fait que j'ai qui différencie leurs outros. Honnêtement, si vous êtes rendu à l'outro, s'il vous plaît, likez, subscribez, ça nous aide au niveau de l'algorithme. Un énorme merci aux gens qui nous suivent sur Patreon et ceux qui achètent notre merch. Des fois, je vois des gens dans la rue avec des chandails qui ne sont pas du gang show et ça me fait beaucoup de peine. Allez acheter ça. Sinon, je suis en spectacle Montréal, Québec, Terrebonne. Les billets sont sur un beau site-là qui a été fait sur Wix. À plus. Ciao.